Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire cette couronne qui pourra servir en déguisement ou pour la fête des rois. Donc elle fait 50 cm de contour et en hauteur elle fait 7 cm environ. Pour la faire, j'ai utilisé de la laine bleue, de la laine beige comme ça un petit peu pailletée, un crochet numéro 6, un crochet numéro 5, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Donc pour commencer, je prends ma laine bleue et mon crochet numéro 6 et là je vais faire 59 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous laisse faire les 49 autres. Une fois que vous avez fait vos 59 mailles en l'air, vous placez bien votre chaînette. Et vous allez faire une maille coulée. Alors, vérifiez bien avant de faire le rang suivant que votre chaînette n'a pas tourné. Voilà. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Et dans chaque maille en l'air, on va faire une demi-bride. Alors, comptez vos mailles en faisant le tour pour être sûr d'obtenir le même résultat. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse faire le tour, surtout comptez bien vos mailles. Quand vous avez fait vos 59 demi-brides, vous faites une maille coulée. Et là, vous faites 2 mailles en l'air. Et vous refaites une demi-bride dans chaque maille. Donc, on aura 2 rangs de demi-bride au total. Donc, je vous laisse faire votre deuxième rang de 59 demi-brides. Donc, je dis 59, c'est au total, hein, parce que vos 2 premières mailles en l'air comptent comme votre première demi-bride. Donc, là, une fois que vous avez fait vos 2 mailles en l'air, vous comptez 58 demi-brides. Donc, je vous laisse faire le tour complet. Donc ici,
quand vous arrivez à la fin, vous faites votre maille coulée. Et maintenant, vous allez faire une maille en l'air. Vous faites une maille serrée. Et là, vous faites 3 mailles en l'air. 2 et 3. Vous passez 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, vous faites une maille serrée. Et là, vous faites une première maille serrée, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. Vous passez 2 mailles. Vous faites une maille serrée. Vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Vous faites 3 mailles en l'air. Vous passez 2 mailles. Dans la troisième, vous faites une maille serrée. Là, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Vous passez 2 mailles. Vous faites une maille serrée. Et là, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Vous passez 2 mailles. Dans la troisième, vous faites une maille serrée. Et à côté, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Vous passez 2 mailles, vous faites une maille serrée. À côté, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Vous passez 2 mailles, vous faites une maille serrée. Vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Vous passez 1, 2, 2 mailles. Dans la troisième, vous faites une maille serrée. Maintenant, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Vous passez 2 mailles. Dans la troisième, vous faites une maille serrée. Ce rang-là va assez vite, hein. Maintenant, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Vous passez 2 mailles. 1, 2. Une maille serrée. Et là, vous faites votre maille coulée. Voilà, vous avez fait le tour. Donc maintenant, on va faire une maille coulée assez souple pour se rendre ici. Là, on va faire 3 mailles
en l'air. À côté, on va faire une première double bride. Une seconde double bride. Maintenant, vous allez faire 3 mailles en l'air. Dans la première, vous allez faire une maille serrée. Et maintenant, on va faire 2 doubles brides. Une bride. Et là, vous mettez, vous passez une maille ici, là. Vous faites une maille coulée. Vous repassez dans l'arceau directement d'à côté, vous faites une bride. Deux doubles brides. Trois mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, vous faites une maille serrée. Et là maintenant, vous redescendez, vous faites deux doubles brides. Une bride. Au milieu, vous faites une maille coulée. Vous voyez, ça va vous dessiner les petits pics. Donc maintenant, vous faites une bride. Deux doubles brides. Trois mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, vous faites une maille serrée. Et vous redescendez. Vous refaites deux doubles brides. Une bride. Au milieu, vous faites une maille coulée. Et vous faites ça tout le tour jusqu'à la fin. Alors, quand vous arrivez à la fin, vous allez piquer votre crochet au milieu. Vous remontez dans la troisième maille en l'air que vous avez fait pour votre première bride. Et là, vous faites votre maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous pouvez couper votre fil.
Et voilà, la base de la couronne est prête. Alors, vous allez voir que là, vous voyez, elle paraît plus petite. Alors, sûrement qu'en plus, j'ai dû serrer un peu plus en faisant mes mailles. Mais avec le cerclage qu'on va faire autour, ça va la serrer un peu. Donc, au début, elle paraît un peu grande. Hein, mais une fois qu'on aura serré, ça va la resserrer un peu. On a fermé, on va prendre son crochet numéro 5 et notre deuxième couleur. Donc pour ma part, c'est la couleur pailletée. Là, je vais aller piquer dans ma maille du dessous. Je récupère mon fil, mais je ne serre pas. Et maintenant, je vais piquer dans mes mailles. Et je vais faire une maille coulée. Alors au début, serrez pas trop, parce que sinon vous risqueriez de retirer la première et à la fin on fera un nœud. Donc vous piquez dans chaque maille et vous faites votre maille coulée. Et en fait, comme vous piquez dans la première, dans la chaînette, ça va vous faire uniquement, vous voyez, la bordure. Donc là, vous piquez en fait dans votre chaînette et vous faites votre maille coulée. On pique dans la chaînette et on fait une maille coulée. Donc je vous laisse faire le tour. Donc une fois que vous arrivez ici, vous allez aller repiquer dans votre première maille en l'air, dans votre première chaînette. Ici, vous faites votre maille coulée. Vous allez faire une maille en l'air, vous coupez votre fil. Et là, vous c'est pareil, vous serrez pas trop. Vous allez prendre votre aiguille. Vous allez repiquer comme ceci à l'intérieur de votre maille. Et là, vous allez pouvoir faire votre nœud. Pour pas qu'il se voie à l'extérieur, en fait. Et puis, bien sûr, vous pouvez camoufler vos fils tout de suite. Hein. Donc, vous passez dans les mailles. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Là, c'est pareil. Vous repassez dans les mailles. Comme ceci. Voilà. Comme ça, vous pouvez déjà couper vos fils. Et maintenant, on va passer à la bordure du dessus. Donc, pour la bordure du dessus, c'est pareil, on reprend notre crochet numéro 5. On va se placer dans une maille. Et là, on fait exactement pareil. On fait une chaînette. En piquant
dans notre maille. Vous voyez, je pique. Et je vais faire ça tout le tour. Donc vous faites vraiment dans chaque maille. Hein. Même ici à la pointe, vous prenez une fois et après vous passez directement dans la maille d'à côté. Voilà, je vous laisse faire le tour. Donc quand vous arrivez une nouvelle fois à la fin, vous faites pareil. Là vous faites votre maille en l'air, vous coupez votre fil. Vous le passez dans une aiguille. Et vous faites votre nœud. Je vous laisserai camoufler les fils. Donc, vous avez déjà les deux bordures extérieures qui sont prêtes. Et maintenant, on va passer aux petites boules. Donc, on va continuer en crochet numéro 5 avec notre fil pailleté. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va utiliser le point soufflé en demi-bride et à 5 jetés pour faire notre petite boule. 1, 2, 3, 4, et 5. Donc maintenant, on va faire notre maille en l'air. Et on va refaire une maille. On coupe. Et elle est prête. Donc vous faites 10 fois la même chose. Pour l'accrocher, vous passez votre fil dans l'aiguille. Ici, vous allez piquer à l'extrémité de votre trou. Et là, vous allez passer dans vos mailles. On fait pareil de l'autre côté.
On pique sur le côté du trou. Donc on va bien la placer. On retourne, on passe entre les mailles, on sort au même endroit que l'autre. Et là, on peut faire un petit nœud. Et vous coupez. Maintenant, vous replacez vos mailles par-dessus. Et voilà, votre petite décoration est installée et vous faites la même chose avec les 10 boules restantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.